Alors la dernière question, ce serait pourquoi créer en collectif? J'ai réfléchi beaucoup parce que j'ai l'impression en fait de plus être seul à la mise en scène de mes spectacles récents. Soit c'est des propositions d'acteurs et du coup ils ont vraiment leur mot à dire dans la mise en scène. Ils apportent un univers très fort et je les accompagne là-dedans. Soit un univers dramaturgique très fort, comme ça a été le cas dans la version franco-allemande de Quartet, qui était une proposition de l'acteur, soit carrément dans les collaborations à la mise en scène, comme je le fais beaucoup avec Raïm Madri. Et j'ai plus très envie d'être tout seul à mettre en scène. Je crois parce que j'ai besoin de confrontation pour faire avancer mon travail. Et cette confrontation, elle passe par le plateau, par d'autres gens et par la parole. Je résous beaucoup de choses par la parole, même dans la vie en fait. Euh, Souvent, c'est en racontant mes problèmes que je commence à les dénouer, ou simplement en tout cas que je commence à aller mieux. Le simple fait de le dire change quelque chose. Mais si t'as personne à qui le dire, en fait, ça marche pas. Et si les gens à qui tu peux parler, c'est que tes acteurs ou ton équipe technique, c'est pas les bonnes personnes pour en parler. Donc il faut accepter d'ouvrir la mise en scène à d'autres pour qu'il y ait un terrain de dialogue. Et du coup, ça devient un collectif de création. On ne sait plus très bien qui fait quoi, même si chacun a un domaine de compétences propre. Et je crois que l'idée, c'est que je me reconnais pas dans le grand auteur, le grand initiateur du grand tout, le grand ordonnateur de tout, euh, euh, l'artiste maudit, l'artiste ermite, l'artiste génie qui n'a pas besoin de travailler. Voilà. Non, en fait, c'est du travail. C'est avec les autres que ça se passe, c'est avec les autres que ça se construit et que ça s'enrichit, et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, une dernière chose, mais c'est ce que je disais plus haut dans le texte, en fait, c'est que dans la rencontre, il, il y a toujours quelque chose en jeu où ce que ça va produire, j'aurais pas pu le trouver tout seul. Et il y a plusieurs modalités de ça. Il y a parce que il y a toi et il y a moi dans la rencontre, et que toi, tu as tes forces et moi les miennes. Donc à certains moments, je vais pouvoir me nourrir de tes forces et pas seulement m'appuyer sur les miennes. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est la version minimum pour moi du collectif. Il y a nous, et nous, c'est comme une troisième personne euh, qui ne se résume pas à toi plus moi. Euh, c'est quelque chose qui est né, on ne sait pas comment, de nos échanges, qui appartient ni à l'un ni à l'autre. On est incapable de dire de qui vient l'idée, euh, mais on est d'accord pour dire que c'est ça. Euh, voilà, et c'est ce moment-là d'une forme de dissolution du moi dans le nous. Euh, et quelque chose de très... Il y a une volupté de ça, en fait.